L'heure du débrief, dernier débrief, Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité française. Le congrès est désormais fini. Et cette matinée s'est ouverte avec l'intervention de l'essayiste David Jays. Oui, une très belle performance de David Jays parce qu'il a réussi en à peu près une trentaine de minutes de nous tracer des perspectives et en plongeant dans notre enracinement. Alors il nous a pointé trois paradoxes. Le premier, c'est que le mutualisme est absent finalement des récits médiatiques, des récits politiques, je précise des récits mainstream. Un autre paradoxe, on nous parle du soir au matin des crises des services publics, mais on ne parle jamais de la troisième voie. Et puis enfin, le troisième paradoxe, c'est que finalement, le mutualisme, il est né de la révolution industrielle. Or, aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients d'une nouvelle révolution industrielle. Juste deux éléments parmi d'autres. Le dérèglement environnemental, ça va forcément profondément modifier nos façons de produire, nos façons de consommer, comme lors de la première révolution industrielle. Et puis l'intelligence artificielle également, elle nous promet quelque part une société transhumaniste. Et cette société, elle va venir délier les solidarités, les mécanismes de solidarité, comme ça a été le cas au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors David Jays nous a proposé d'y répondre par, je le cite parce que c'est très beau, une salve d'avenir. Et notamment, il nous a proposé d'écrire le nouveau récit de la troisième voie, c'est-à-dire pour lui un modèle qui parle aux 99% et pas aux 1%. Alors franchement, son intervention était bien trop riche pour pouvoir être synthétisée ici et je lui ferai vraiment pas honneur. Alors je vous invite tous à aller voir la vidéo parce que ça a été enregistré et ce sera très vite mis en ligne. Alors la matinée a été marquée par la remise des prix Innovation Mutuelle, consacrée cette année à la santé mentale, grande cause nationale 2025. La mutualité est engagée sur le sujet depuis de très nombreuses années et 3 prix ont été décernés qui ont récompensé des innovations. Oui, alors je voudrais tout d'abord, dans le champ de la santé mentale au travail, féliciter Mail-Loop parce que Mail-Loop nous propose une ordonnance, en quelque sorte, pour guérir de la maladie organisationnelle qui est la réunionite et l'infobésité. Vous voyez tous ces mails qui viennent perturber votre travail au quotidien et qui occasionnent une surcharge émotionnelle. Bravo à Mail-Loop. La santé mentale des jeunes, c'est l'une des grandes préoccupations, on l'a dit, de la mutualité française. Oui. Alors, Miel Abitbol, influenceuse, 17 ans, bientôt 18, nous a fait vraiment une démonstration magistrale de l'urgence à agir. Juste de chiffres, 53% des adolescents développent des troubles anxieux et 70% de ces troubles vont se transformer en dépression. Elle nous a fait aussi une démonstration vraiment magistrale que c'est par l'innovation, que c'est par une vision positive de l'éducation et des réseaux sociaux que nous allons trouver des solutions. Franchement, notre congrès, vous savez, c'est Inspirons les solidarités de demain. Mais vraiment, nul doute que Miel aura été l'une de nos inspirations lors de ce congrès. Alors un mot évidemment du manifeste qui a été adopté. Quelles grandes orientations pour les prochaines années? Les congressistes se sont tous accordés pour dire que nous étions à un moment de rupture et donc à un moment de choix politique. Et donc il nous faut prendre collectivement la responsabilité de porter une vision d'avenir et d'appeler au changement. Nous avons choisi un format percutant, un format court, parce que ça nous a semblé être le format le plus pertinent pour interpeller et pour alerter. 4 thématiques dans ce manifeste: l'égalité par la citoyenneté sociale, la durabilité par l'efficience, la révolution de la prévention et la révolution intergénérationnelle. Alors ce n'est qu'un début, maintenant c'est à nous tous, mutualistes et parties prenantes, de l'incarner, de le diffuser et nous avons donc la première page du récit mutualiste que nous propose David Jays. Et maintenant, prochain congrès dans 3 ans. Ouais. Alors, je ne vais pas être objective, hein, voilà. Mais je crois que ce congrès a rempli ses promesses. Le mouvement repart mobilisé, le mouvement repart fédéré, outillé. Il repart aussi avec une très grande envie de se faire plaisir. C'est revenu régulièrement. Il n'y aura pas d'engagement si on ne se fait pas plaisir par l'engagement. Et donc la qualité, la très grande qualité des intervenants n'a eu d'égal que la motivation, l'enthousiasme, la réceptivité des participants. Alors à nous maintenant de digérer tout ce matériau, à nous de préparer les prochaines échéances. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans la mobilisation et l'engagement de la fédération, de ses salariés, des collaborateurs, de l'Union régionale Nouvelle-Aquitaine et de tous les volontaires qui n'ont pas ménagé leur temps, leur motivation et leur force. Et je les remercie tous chaleureusement, même si peut-être que c'est douloureux si je dis chaleureusement là aujourd'hui.
Merci beaucoup Séverine pour Merci, ce beau Sophie. congrès. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver très prochainement l'ensemble des vidéos réalisées pendant ce congrès sur la page YouTube de la Mutualité française.